Et voilà, c'était Mousse sur la Bananos Radio, c'était en 1999. Et ce que je suis content, c'est que tout le monde se souvient. Camille connaissait, Martin connaissait, même les paroles. Et tout le monde chantait comme ça, ça vous a tous fait planer. Attends, je crois que c'est le premier single que je me suis acheté, que j'avais 14 ans. Ah ouais. Eh ben dis donc. Ah bah à l'époque, je le disais je me suis acheté. Je le disais tout à l'heure, il était resté à la 11e place pendant 11 semaines. 11 semaines, il est resté dans les charts. Et oui. Et ça a été le seul truc qu'il a fait d'ailleurs, je crois. Oui. Alors, vous étiez dehors, mais Camille était la seule à m'écouter quand je l'ai dit, mais je le redis. Depuis en 2005, il a ouvert un salon de thé, une boîte de nuit au centre-ville de Toulouse. Il est originaire de Toulouse. Et Mousse, M2OS, ne pas confondre avec Mousse, M-O-U-S, le chanteur du groupe toulousain. Mousse Diouf. Le groupe toulousain Zebda. À son âme. Attention que après il y a Moustache. Mousse, oui, il y a Mustapha, mais ça s'écrit différemment aussi. Moustache. Ouais. C'est ton chat. Chat alors. Chat alors, ouais. Et surtout à cette période, elle est éthique aussi, les moustiques. Ouh là là, mais nous performons. On appelle ça des performeurs, justement. Ouais. C'est incroyable. C'est ça, on peut le dire. Martin, justement, ne lâche pas le micro, tu l'as. Je suis là. Je crois que tu tiens bien à nous parler de Sommières aujourd'hui. Exactement. Alors, au niveau de l'avonnage et de Sommières et l'avonnage, on va dire, voilà, il y a quelques... C'est un secteur, l'avonnage. Hein. V-A-U-N-A-G-E. C'est ça, qui va du sud de Sommières jusqu'au nord de Nîmes, ou l'est de Nîmes, c'est ça? Oui, ça passe par Calvisson, Caveyrac, Clarençal. La route de Nîmes, quoi. Voilà, exactement. Ouais. C'est le secteur du journal, tout ça. Tout à fait. Oui. Effectivement, le secteur du journal. Donc, on a à Congénie, le 22 mars de 18h30 à 21h, une conférence qui s'appelle Balayage chronologique, qui balaye de 1789 à 1795. Il a historique, le mec, à balayer. C'est historique. Et ça s'appelle Récit et héritage. Voilà. Oh, donc c'est patrimonial, pas mal. C'est la 5e conférence, il y en a donc déjà eu avant, bien entendu. Oui. Donc, à mon avis, très intéressant, et c'est à l'initiative de la bibliothèque CCPS de Congénie. Congénie, d'accord. Ensuite, on a une soirée jeux et famille. Jeux famille, jeux de société, j'imagine, à Aujargues, oui, ça, le 24 mars à 18h à 22h. Très sympa, ça permet de rencontrer un peu les voisins, les gens du village, etc. Bon. Et il n'y a pas que là que ça se fait, je sais qu'à Ganges, prochainement, on le dira. Cette semaine, je crois, il y a la Gantique qui propose ça aussi, des jeux de société, tu vois, quelque chose d'assez convivial. Exactement, et ça manque. Oui. Aux États-Unis, on a les fêtes de quartier ou les fêtes du voisinage qu'on n'a pas du tout ici. Alors ça se fait dans certaines grandes villes, mais ça se fait pas du tout dans les campagnes. C'est vrai, il y a les fêtes votives, mais c'est l'été. Il y a les fêtes votives, mais c'est pas très personnel. Non, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Mais on recherche ça de plus en plus, ça se fait, c'est vrai. Je t'interromps 2 secondes. J'ai découvert, c'était où? C'était à Montpellier, où je me suis baladé au Odysseum. Il y a un magasin, il y a un centre comme ça où il y a plein de jeux de société. Ah. Voilà, et on peut aller boire un petit coup à leur bar. C'est payant? Oui, c'est payant, mais c'est pas très cher. Je pense que c'est dans l'entrée est gratuite, par contre on est obligé de consommer. Et tu peux... Jeux de société en consommant. Jouer aux jeux de société, il y en a partout sur tous les murs. C'est très sympa. On doit trouver des jeux qu'on connaît pas beaucoup parce que c'est un domaine qui est pas très connu, mais il y a des jeux incroyables dans les jeux de société. Il y a beaucoup de jeux en bois maintenant aussi, ça me fait penser. Ça revient. Et les gamins, ils s'éclatent à faire... Parce qu'il y a plein de choses possibles, un jeu en bois, tu peux vraiment... Quand je suis allé là-bas, il y avait quelques enfants, mais il y avait pas mal d'adultes. Beaucoup d'adultes qui jouaient l'un contre l'autre, ou un petit groupe avec un petit verre. Ils arrivent à se détacher un peu des écrans, ça fait plaisir. Exactement. C'est très sympa. Ouais. Puis voilà, on découvre des jeux, comme je disais, ça sort un peu du Monopoly et de la bonne paye que tout le monde connaît, ou le Scrabble, etc. Là, vous avez des jeux, c'est des jeux qui coûtent cher, parce que j'en ai déjà, moi, acheté personnellement, des jeux qui vont entre 80 et 100 euros quand même. De plateau? Des jeux de plateau souvent, mais c'est très développé, il y a une histoire, stratégie, un peu jeu de rôle, etc. Risque un peu, ça fait penser à Risque un peu, les jeux de bataille. Malheureusement, c'est devenu moins bien Risque, je trouve. Moi, j'ai jamais trop joué, j'ai jamais trop accroché à ça. J'ai joué quand j'étais plus jeune et c'est devenu un peu bateau, je trouve. Et en plus, ça coûte 40 euros. Oui, c'est pas... Moi, c'était Monopoly. Et Monopoly, j'avais pas rue de la Paix et Champs-Élysées. On est la même génération, bonne paye, moi, c'était Monopoly. Je faisais la tête. C'est bon. Le Scrabble, c'était bien. Tu vas aller en prison? Moi, j'y allais souvent. Ouais. Rien qu'à avoir ta tête. C'est vrai que ça. Moi, je me rappelle, on voit vite ceux qui sont mauvais joueurs. Moi aussi, des fois, c'était quand tu perds, que tu te retrouves en prison. Moi, je suis pas un mauvais joueur, mais j'aime pas perdre.
Ce qui n'a rien à voir. C'est vraiment deux choses différentes. Allez, on reprend. Donc le même jour, le 24 mars, donc à 18h, de 18h pardon, à 20h à Calvisson, il y a une conférence sur Alphonse Daudet. Conférence Apromicave, Alphonse Daudet de Nîmes à Champs-Procey. Voilà, par Jean-Pierre Vinchon à la médiathèque à 18h, et c'est l'entrée est gratuite. Alphonse Daudet, qui je rappelle est l'auteur des Lettres de mon moulin, entre autres. Oui, voilà. Tom Moulin. Tout à fait. Tom Moulin, voilà. Que j'ai lu il y a bien longtemps. C'est la chèvre de Monsieur Seguin aussi, Alphonse Daudet, non? Ou je me trompe? Alors, de Monsieur Seguin. le... Je ne sais pas. Il y a faudra des vérifiera. T'as pas répété Mais ça, tu vois, c'était classé dans le même fichier dans ma tête. Alors, est-ce que c'est peut-être Pour une moi, erreur de c'était la classing? chèvre et que c'était écrit par Monsieur Seguin. Mais, la chèvre de Monsieur Seguin. On va éviter de parler de chèvre, je sais que ça fâche certaines personnes. Ouais. Bon. Il y a le 25 mars à 15h et le 26 mars à 18h, le loto de la FNACA à Sommières. Le 25 mars à Junas de 15h à 18h, il y a aussi un loto de la jeunesse Junasol. Et beaucoup de lotos locaux au foyer, exactement. en ce moment. À Sommières, c'est à la salle polyvalente, hein, le loto. Oui. On a le 25 mars à Villevieille, le loto du comité des fêtes au foyer à 18h. Et qu'est-ce qu'on gagne? Et je n'ai pas les détails sur Alors. un jambon, un micro-ondes, une télé, Un panier garni. un panier garni. Voilà. Bon, des choses qui se mangent et qui se mangent. sûrement. Voilà. Le premier est dehors. Et le dernier est rentré. Voilà. Et le vide-grenier, tu l'as déjà dit, le vide-grenier à Saint-Clément, je crois que tu nous C'est Oui, ça. on en a parlé tout à l'heure. Je te l'ai volé, hein. Ah, tu veux la voler, c'est pas bien. Saint-Clément tout court ou Saint-Clément Saint-Clément, Encore, tu vas répéter? Oui, parce que Il a moi, rien je suis compris. bloqué sur Saint-Clément de Rivière. Non. Ça n'a rien à voir. On y est Non, pas. On non, va oui. jusqu'à Saint-Gély, le journal, mais pas jusqu'à Saint-Clément. Si. Oui. Si, Ah, bien sûr. D'accord. On y est. Nous y sommes. Voilà. Bon. Bien distribués aussi. Oui. Mais avec ça, Et bien pour l'instant, c'est tout. Voilà. C'est tout. C'est déjà pas mal, moi je trouve. C'est pas mal. 12h17 de choses. minutes. On va écouter Camille Connet. Alors moi je savais pas si ça Camille prononçait Connet, Keblack. Camille la stagiaire Connet. Ah non, je crois que c'était C'est-à-dire, un dans groupe le titre Camille qu'on le Connet. Ouais, ça peut être sympa comme nom de groupe, il faudra plancher là-dessus, pourquoi pas. C'est Keblack, la personne qu'on a. Tu connais Keblack, Cédric Oui. tout noir. Bazardé. Bazardé. Ah. Ah, ben c'est ça. Alors, je vous dis deux mots quand même de Keblack. C'est un rappeur français originaire de Nogent-sur-Oise qui s'est fait connaître en se filmant avec son téléphone portable et en publiant le tout sur Internet, sur YouTube bien entendu. Il attire alors l'attention et le compare à Maître Gims, dont il partage des origines congolaises. Sa chanson Tout va bien, fin 2014, vous vous rappelez, le propulse en tête des ventes. Il a fait également parler de lui lors du dernier Euro de football l'an dernier, lorsque les joueurs français Paul Pogba, c'est difficile à dire. Pogba. Vas-y pour voir Martin. Paul Pogba. Voilà. C'est pas compliqué. Mais hein. le talent, qu'est-ce que tu veux. Et Patrice Evra se sont filmés en dansant sur le titre J'ai déconné, qui a ainsi profité d'une publicité Ah, ils ont rêvée. déconné, ça oui. On va pas revenir sur l'Euro 2016, mais Parle pas des choses qui fâchent. Patrice, si tu nous entends, arrête le foot. on écoute. Ouh là là, le message Mais il a personnel. arrêté, il est allé. Il est où maintenant? À Marseille, bon, c'est la retraite. Ouais, c'est donc pareil, il a c'est la arrêté, retraite. T'as vu dès Voilà. qu'on parle à peine Ouais, de c'est foot, ça y est, fini, c'est hein, parti. c'est reparti. Non, non, On en parlera écoute d'autres dans le moments. dernier titre de Keblack qui s'appelle Bazarder. Alors c'est original puisque bazarder c'est un verbe à la base qui veut dire jeter. Et c'est quand même la première fois qu'on le voit en participe passé féminin. C'est bazarder et eux. Il parle d'une jeune fille. Je sais pas si vous avez Oui, vu le bon, clip. mais c'est Elle s'est vraiment, fait bazarder. Keblack nous parle d'une jeune fille. Il joue un peu là au grand frère moralisateur. On y va, on écoute.